Et bienvenue à tous dans l'Expert, une nouvelle émission où je vous partage mes analyses des matchs NBA ici Dorado. Je passais de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça fait depuis 13 ans que j'accompagne les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. D'ailleurs, on vous accompagne totalement gratuitement sur WhatsApp. Vous avez votre plan d'action directement sur votre numéro de téléphone. Vous avez juste à nous contacter. Vous avez le lien dans la description de la vidéo où vous avez juste à scanner le QR code que j'ai mis sur l'overlay et on vous répondra au plus vite tout simplement parce qu'on on a beaucoup de demandes. On a eu 700 personnes qui nous ont contactés pour leur plan d'action, donc c'est plutôt cool de vous voir motivé. Et n'hésitez pas à le faire si vous voulez démarrer de bon pied dans les paris sportifs. C'est unique en France, personne ne vous accompagne aussi personnellement dans les paris sportifs. On a deux matchs en NBA ce soir. Le In-Season Tournament, pour ceux qui sont nouveaux, on s'abonne, on active la cloche des notifications et on lâche un like pour soutenir la chaîne. Émission que je fais le lundi 4 décembre, il est 11h25 du soir, 23h25 du soir, parce que demain eh bien j'ai des trucs à faire, des trucs administratifs à faire, vous savez, les petites paperasses et tout ça, les rendez-vous, ça va prendre un peu de temps. Et du coup je me suis dit c'est soit je la fais ce soir, soit il n'y a pas de vidéo demain. Et donc je pense à vous, je me dis vous qui faites l'expert, du coup on va analyser les différentes rencontres du jour en NBA. On va commencer avec le premier match, vous le savez, c'est le In-Season Tournament. Donc celui qui gagne, il avance, celui qui perd, il rentre à la maison. Et les demi-finales et la finale, ça se jouera à Las Vegas dans la semaine. Donc on va commencer. Le premier match, c'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Knicks. Je voulais quand même faire un petit diapo pour que ça soit un petit peu structuré avec les projections score. Au moins, je peux vous faire ça. 116 à 112 en faveur des Bucks, donc ce qui nous fait un écart de 4 points. Pour moi, ça part tout à fait logiquement à domicile favori. On voit que les books mettent un handicap de moins 4,5 à l'écran. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match d'un point de vue handicap. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, si vous voulez accéder aux meilleurs codes sur le marché mondial, créez-vous un compte sur Pinac PS3838 et vous pouvez passer par le broker Asian Connect qui est un des plus fiables au monde. Le lien est dans la description, vous avez juste à remplir le formulaire et derrière sur WhatsApp il y a quelqu'un de l'équipe d'Asian Connect qui va vous guider pas à pas et vous aurez les cotes les plus hautes du marché au monde et vous ne serez pas limité quand vous gagnerez. Donc c'est le bookmaker que j'utilise tous les jours pour faire mes pronostics. Donc on a des Bucks qui partent pour moi logiquement favoris. Il y a l'expérience de joueurs comme Damian Lillard, comme Giannis Antetokounmpo, des gros leaders, etc. qui, à mon avis, l'esprit compétitif de gagner ce tournoi pourrait prendre le dessus. Les Knicks, c'est une équipe jeune, ambitieuse, qui eux aussi voudront, je pense, gagner ce In-Season Tournament. Mais bon, que les Bucks gagnent entre 1 et 10 points d'écart dans cette rencontre, moi ça me paraît tout à fait logique la plupart du temps. Donc pour moi il n'y a pas de value. Les Bucks devraient s'imposer. Je pense qu'on pourrait peut-être, pour ceux qui estiment que New York est value, mettre une piécette sur le sec à 2,64. Mais en tout cas moi par rapport à ma stratégie, ce n'est pas value. D'un point de vue cut, on est à 228 points selon mes calculs. Et ici on est à 226 points, 225 et demi, ça me paraît plutôt bien placé, sachant qu'en plus on est dans un in-season tournament, élimination directe, on pourrait peut-être avoir un peu plus de défense. Donc du coup partir sur un over dans ce type de match, moi ça me plaît pas trop. Donc a priori rien d'intéressant sur ce match là d'un point de vue handicap et over-under. On va aller regarder rapidement les performances joueurs, Moi c'est pas ma spécialité les performances joueurs, je vous le fais parce que vous me le demandez souvent et je pense que j'ai assez d'expérience et de connaissances en NBA pour pouvoir vous guider sur ce type de pari, mais à vous de faire vos recherches derrière, etc. D'ailleurs j'ai peut-être pas toutes les informations actuellement sur les différentes rencontres, donc aussi à vous de taffer de votre côté, de faire vos analyses et puis vous pouvez concorder avec les miennes et avec un petit peu ce que je dis. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais regarder est-ce qu'il y a un truc qui va me sauter aux yeux, qui va me sembler un peu trop haut
un peu trop bas en termes de cote et on va pouvoir voir ensemble si il y a quelque chose qui est intéressant, mais derrière aller approfondir évidemment les analyses. Proposition sur les joueurs, on va aller voir ça. Boy Portif, non. Regardons ça ensemble. Damian Lillard, over 25,5 points dans le match. Je pense qu'il est capable de mettre entre 20 et 25 points la plupart du temps. Après, entre 25 et 30, là, va falloir faire un bon match. Et comme on s'attend à un match un peu plus défensif, c'est un peu risqué, mais en tout cas, je pense qu'il est capable de mettre une 26, 27, 28, 29, 30 points, voire plus, dans des bons soirs. Après, je pense que si le over 25,5 de Damian Lillard il passera pas de grand chose. Hein. À mon avis, il se retourne 23 points, 24 points, 22 points. Mais je pense qu'au moins la barre des 20 points, elle va être passée pour Damian Lillard. J'aime bien le petit DiVincenzo vers 1,5 panier à 3 points à 909. Son rôle, c'est de tirer à 3 points à New York. Hein. Dès qu'il a l'opportunité, il faut qu'il tire. À lui de mettre dedans derrière. Giannis, ça m'intéresse pas trop. Bon, Emmanuel Quickley, pardon, over 12,5 points. À voir son rôle, ouais, c'est un peu un pétard mouillé lui, hein, en sortie de banc. Donc moi j'irais plus là peut-être sur un over 25,5 points de la main de Lillard qui pourrait être intéressant. Et un over 1,5 panier à 3 points de DiVincenzo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Josh Hart, alors j'ai pas le temps d'aller voir sur ESPN. Josh Hart over 8,5 points à 2,04. Je pense qu'il a un rôle qui est moins important. Vous me confirmerez dans les commentaires. Un rôle qui est moins important par rapport à l'année dernière. Mais en tout cas, s'il a un peu de temps de jeu, sortie de banc, il est un peu chaud, etc. Il y a peut-être moyen qu'il marque une dizaine de points. Donc à surveiller pour Josh Hart over 8,5 points. Bon, Middleton over 12,5 points, il revient de blessure. L'année dernière, il a pas beaucoup joué. Il y a Damian Lillard maintenant qui est là pour apporter. Après, je pense que ça reste un cut qui est acceptable et qui est abordable pour lui. Après, je sais que Pinac PS3838 met les cuts autour de la moyenne du joueur, donc à mon avis, c'est qu'il doit tourner dans cette moyenne-là. Après, je pense que dans un bon soir, il est capable de score. Malik Beasley, under 2,5 panier à 3 points à 2,19. Alors là, on va peut-être prendre un peu le temps d'aller regarder ça, mais moi, ça me paraît un peu haut. Hein. Malik Beasley, over 2,5 à 2,19. Il en mettrait 3 en moyenne par match. Ça me paraît beaucoup. Hein. À moins que son rôle il ait changé, mais ah ouais, il en met 3. Hein. Ah, il est hyper adroit par contre. Hein. Il fait 3 sur 6 en moyenne par match. Il a 50% à 3 points. Je pense qu'il est en sur-régime, le Coco. Hein. Je pense qu'il est en sur-régime. On va aller regarder un peu les derniers matchs. Mais je trouve que ça peut se tenter dans un match qui peut être un peu défensif. Ah, il a 5 sur 15 à 3 points contre Chicago. Oh là là. 4 sur 8, 4 sur 11, 1 sur 4. Et pourtant, en début de saison, il a fait, ouais, et il en tire quand même pas mal. Hein. Il en tire pas mal, 1 sur 5, 3 sur 6, 0 sur 3, 3 sur 6. Moi, quand j'ai commencé à l'observer, je pense qu'on était plus là, dans ces zones-là, moi. Et après, bon, ils ont arrêté de proposer son cut à 3 points, et c'est là où il a commencé à rebombarder quand même. Et là, il a bien bombardé. Donc là, attention, ça peut être dangereux. Parce que là, quand même, c'est assez étonnant, je trouve. Moi, c'est assez étonnant. Après, il y a des adaptations dans la saison au niveau des joueurs, mais je trouve ça assez étonnant que là, on est en début de saison. Bon, là, il fait 6 sur 9, ok. Alors qu'il tire 10 tirs au total. Mais là, on sait pas pourquoi contre New York. Voilà, justement, contre New York, il prend un seul tir, ok. Il prend un seul tir. Ensuite, il en prend 5, il en met un. Là, il fait 1 sur 2. Mais puis là, tranquille, en détente, un 4 sur 11, 4 sur 8, 5 sur 15. C'est le go-to guy de l'équipe, quoi. Mais c'est assez étonnant ce changement brusque, je trouve, de rôle de Beasley. Bon, après, aller plus loin, dans ces cas-là, vaut mieux tenter le over 12,5 points, alors, du coup. Parce que s'il bombarde à 3 points, il est tout aussi adroit, sachant qu'il peut tirer à 2 aussi.
Ouais, il tourne à 12 points en plus, c'est ça qui est... Voilà, il est à 16 points, 19 points, 16 points, 14 points. C'est vrai qu'il a un changement de rôle là qui est assez perturbant. Hein. Malik Beasley, on peut le voir que changement de rôle assez costaud là. Donc bon, je vous donne des pistes à vous de voir quand même et de vous y pencher. Est-ce que vous voulez tenter le under, le over? Mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Bon, RJ Barrett, over 1,5 panier à 3 points, je suis pas fan. Peut-être le over 16,5 points à 2. Why not pour RJ Barrett. Donc là, je vous ai balancé pas mal d'informations. Revenez revisionner cette partie. Mais il y a quelques pistes là que je vous ai données qui peuvent être à approfondir. Qui peuvent être à approfondir dans les performances joueurs. Hein, Josh Hart, Middleton, Malik Beasley, peut-être à voir est-ce qu'il est en sur-régime, est-ce que son rôle il est si intéressant que ça ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Et puis RJ Barrett over 16,5 points, c'est à peu près ça qu'on a vu dans ce match-là. Voilà, deuxième match, on va aller voir ça, c'est les Lakers qui reçoivent les Suns et mes projections donnent une victoire des Suns 115-114, match très serré. D'ailleurs les bookmakers annoncent un match quand même assez disputé, hein. Quand on voit le moins 1,5 plus 1,5, cote à 2,05 à 86, c'est quasiment du 50-50 selon les books, mais eux ils partent plus du principe que ils sont favoris à domicile. Donc, pour moi, même si je mets les Suns favoris chez eux, et bien, enfin à Los Angeles, ça reste 115-114. Enfin voilà, ça reste une victoire très très légère. Je pense pas qu'on ait une marge d'erreur assez intéressante pour pouvoir tenter les Suns à 2,05, ou alors faudrait aller tenter peut-être aller chercher un moins 2,5 à 2,33 pour aller optimiser ça, mais de toute façon je pense que la value elle est tellement fine là sur les Suns, si value il y a et il n'y a pas d'erreur de ma part, que ça vaut peut-être pas le coup d'être joué. Et en termes de cut, on est à 230 selon mes calculs. Et on est à 227,5, donc on pourrait peut-être plus partir sur un over dans ce match-là. Mais pareil, attention, in-season tournament, match en jeu, à élimination directe, on pourra peut-être avoir un peu plus de défense. À surveiller aussi du côté de Phoenix la présence de Bradley Beal, de Devin Booker, de Kevin Durant. On sait qu'ils étaient touchés dernièrement. Donc ça, attention à ça. Et on va aller voir un petit peu les performances joueurs vite fait. Pour pas faire plus long, parce que sinon quand on aura 14 matchs les amis, la vidéo elle va durer 1 heure. Donc on va essayer d'aller un peu vite au niveau des performances. J'aime bien Austin Reeves over 1,5 3 points à 2,31, ça reste quand même 2,31, la cote est pas mal. À surveiller, à se pencher là-dessus, à se pencher sur Austin Reeves. D'Angelo Russell il me gave. D'Angelo Russell il me gave parce qu'il est capable de mettre 18-20 points comme il est capable d'en mettre 7 ou 9. Il est trop irrégulier. Ça paraît intéressant à son cut à over 13,5 points, son over 1,5 panier à 3 points, mais je le trouve tellement irrégulier que je préfère laisser tomber. Devin Booker bof. Peut-être le over 2,5 panier à 3 points. Il aura sûrement des opportunités de tir et comme ça va être un des leaders de l'équipe, why not, mais pas plus fan que ça. Grayson Allen, over 1,5 panier à 3 points, 1,65, parce que son rôle c'est de tirer à 3 points dans cette équipe de Phoenix en sortie de banc. Donc alors évidemment il va pas avoir 60 tirs, hein, il va peut-être en avoir 5-6 en moyenne, donc à lui d'être adroit, et d'en mettre un. Enfin d'en mettre 2, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? KD, rien d'intéressant a priori, ça me paraît plutôt bien placé. LeBron James, pareil. Donc là, on serait plus sur un over 1,5 panier à 3 points de Grayson Allen et over 1,5 panier d'Austin Reeves en termes de performance joueur. Voilà, un petit peu pour cette émission. L'expert, les amis, pour ces 2 matchs du In-Season Tournament. On n'oublie pas de partager, de liker, commenter, de soutenir la chaîne si vous aimez cette émission. On a un peu changé le format, comme je l'ai dit, afin de augmenter le watch time, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu n'écoutes pas la vidéo, si tu ne prends pas des notes, si t'es pas un minimum proactif, tu participes, que t'es motivé, en fait tu t'auras rien de servi sur un plateau, hein. Donc c'est
c'est important que vous écoutiez, vous appreniez, vous compreniez qu'il n'y ait pas tout le temps des bêtes à chaque fois, que c'est aussi à vous de travailler, de vous plonger dans les analyses, de faire le taf, et de pas dépendre de moi-même. Et c'est pour ça qu'on met en place le plan d'action pour vous aider à remplir vos objectifs dans les paris sportifs en fonction de votre capital et de votre niveau. Vous allez juste aller dans la description, vous envoyez un message sur WhatsApp le plus vite possible. On vous répondra et vous aurez quelques questions, un message de bienvenue automatique qui va arriver. Vous aurez des questions à répondre. Donc répondez bien aux 3 questions que vous recevez dans le message de bienvenue. Parce que nous, si on voit que vous avez envoyé un message et que vous avez le message de bienvenue, il y a 3 questions à répondre pour vous connaître vos objectifs, votre capital, votre prénom, etc., et que vous le faites pas, on considère que vous n'êtes pas motivé, on perd pas de temps. Donc si vous voulez vraiment votre plan d'action, répondez bien à ces 3 questions, c'est très important. Et sinon vous pouvez scanner le QR code qui est là sur l'écran et vous serez redirigé vers WhatsApp. Voilà les amis pour cette émission, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse et moi je vous dis à très très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans vos mises et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.